Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir, le plaisir et l'honneur de l'animer ce soir en compagnie du docteur Raphaël Vaugirard. Docteur, comment allez-vous? Merci, monsieur Lanchier. Oui, ça va très bien. J'espère que tous les Martiniquais également, parce que ça va très bien. Alors, monsieur Lanchier, j'ai pris l'engagement de répercuter la vie d'un auditeur fidèle de KMT qui me dit qu'il apprécie beaucoup cette émission et qu'il souhaitait que cette émission soit un peu interactive. Alors voilà, donc j'ai fait le message. J'ai passé le message en espérant que Johan... Très bien. Merci beaucoup. Comment allez-vous, jeune fille? Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici et puis je vais bien, le week-end est proche, très proche. Je trouve ça un peu cavalier de M. Larocher. Comment ça va, jeune fille? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, M. Larocher? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça cavalier. Pourquoi c'est injurieux à l'endroit de cette personne qui est assise à côté de moi. C'est injurieux de dire jeune fille. Je ne sais pas. C'est une dame. De cette belle dame. De cette belle dame. Ça ne se dit plus en français. Non, mais vous avez raison. En français, ça ne se dit plus. Ok, là, mea culpa, mea maxima culpa. Je m'excuse. Comment allez-vous, jeune dame? Voilà. Ça va mieux. Le français est une chose, quand même. Hein. On a beau dire. Bon, en tout cas, elle a l'air d'une jeune fille, même si c'est une jeune dame. Oh là 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 là. Oh là là. Il replonge dans ses travers. On commençait à sortir un peu et là, il nous replonge encore dans le marigot. Vous n'avez pas l'impression, en la regardant, que c'est une jeune fille? Non, c'est une belle jeune dame. Voilà. Une belle jeune dame. Et vous, pareil? Ah oui, c'est vrai, je crois. Et pour moi aussi, puisqu'on me demande pas. Enfin, le dénominateur commun, c'est belle. C'est ça. C'est une belle fille, dame, peu importe, elle est belle. Et dont on est fier. C'est ça qui est. Vous êtes fier? Ah oui, Ah oui. Écoutez, laissez-moi placer un petit point. J'ai ouvert la concurrence, c'est ça? Non, placez votre point. Bonsoir, docteur Mpaye, comment allez-vous? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonsoir à tout le monde. J'aurais bien aimé qu'il y ait des caméras qui s'introduisent dans les différents lieux de débat avant cette émission. Je crois que vous auriez été passionnés, et ça aurait été passionné et passionnant. En tout cas, de savoir de le voir. Ce que j'aurais souhaité, par contre, c'est que les caméras puissent vous prendre en plan large, quoi. Qu'on vous filme de la tête aux pieds pour voir comment vous êtes habillé. Vraiment, ça vaut la peine. On va peut-être le faire de ces jours. Ne vous inquiétez pas, il peut vous donner les contacts où c'est qu'il achète ses vêtements. Hein, parce que vous êtes tellement fasciné par ses vêtements que... Non, moi je ne participe pas au carnaval. Je ne participe pas du tout au carnaval. J'ai passé l'âge. On est en pleine saison pourtant. Non, j'ai passé l'âge. Bonsoir, docteur Montezuma, comment allez-vous? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, M. Larocher. Docteur Montezuma, vous souhaitez parler de médecin. Pourquoi vous souhaitez parler de médecin? Non, ce n'est pas moi qui essaie de parler de médecin. Hein. Non, c'est un livre qu'on a écrit sur les médecins. Alors, ça s'appelle « Grands médecins de la Martinique ». Pas les grands médecins, hein, parce que si disait les grands médecins, ils pourraient m'y mettre aussi. Grands médecins, ça veut dire qu'il y en a qui sont plus grands que d'autres. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, vous connaissez la rue principale de Didier, monsieur... Mouestin. Non, Garcin. c'est Garcin. C'est mon Garcin. Et vous savez qui était Garcin? Un médecin, dites au médecin. Non. C'est marqué au rue du professeur... Alors, il était professeur de quoi? Alors là, je ne sais pas. Ah, vous voyez, beaucoup de Martiniquais savent qu'il y a une rue Raymond Garcin, c'est ça? Oui. Qui était professeur, il était professeur de médecine. Voilà, alors, il était professeur de médecine, ça fait quand même, on va dire, dans les années 40, 50, 60, hein? Bon, alors, c'est un livre... de médecine à la faculté en France. Oui, mais je vais le dire. Alors, c'est ce livre, hein, que j'ai trouvé en librairie, hein, et comme je l'ai dit, il s'intitule « Grands médecins de la Martinique ». Alors c'est très intéressant parce qu'il en cite 4, c'est-à-dire
Et l'auteur, c'est qui? C'est Yves Catonnet, le professeur Yves Catonnet, qui était médecin au CHU, hein, que tous les Martiniquais connaissent. D'accord. Alors, il évoque d'abord Hippolyte Maurestin, Oui, qui est je né connais au Lorrain, de Basse-Pointe. de Basse-Pointe. Oui, de Basse-Pointe, oui, ça, et qui est connu pour la chirurgie de la face. Il ne faisait pas que ça, hein, mais il a été, voilà, les gros traumatismes de la guerre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gueules cassées. Alors, il faisait de la chirurgie esthétique pour remettre les visages correctement. Il a été connu mondialement pour ça. Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Alors, vous avez ensuite Garcin, le professeur Garcin, qui était professeur de neurologie à la Salpêtrière. Et il était avec, vous connaissez le syndrome de Guillain et Barré. Guillain et Barré. Alors, il était chez Guillain, qui était son beau-père. C'est le summum même de la neurologie. Et il avait une consultation, paraît-il, une consultation que fréquentaient les grands médecins de la planète, parce qu'on venait écouter la consultation qu'il avait. Et puis vous avez Jules Turiaf, qui est bien connu, puisqu'il est du Carbet. Hein. Jules Turiaf, qui était professeur également, qui avait une chaire de pneumologie et qui a été président de l'Académie de médecine. Hein. Donc, très haut niveau. Et puis le professeur Raymond Roy-Camille, qu'on a bien connu, c'était le maître d'Yves Catonnet, et bon, il est venu souvent, très souvent à la Martinique, parce qu'il y avait pratiquement chaque année un congrès de chirurgie orthopédique, le congrès de chirurgie orthopédique de Fort-de-France, où venaient des spécialistes de tous les coins de la planète. Hein. Donc, alors, Roy-Camille, lui, s'était distingué par ce qu'on appelle les plaques de Roy-Camille, c'est-à-dire la chirurgie orthopédique de la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'il avait inventé une plaque pour laquelle on vissait deux vertèbres pour les solidariser. Hein. Donc, puis sa plaque de Roy-Camille est connue dans le monde entier. Il faisait des conférences partout, à Buenos Aires, à Moscou. C'était l'homme universel. Hein. Okay. Donc, c'était pour... Alors, je voulais... Alors, pourquoi je trouve ça intéressant, ce livre? Je crois que ça s'adresse à tous les Martiniquais, mais particulièrement les jeunes. Les gens qui... Vraiment, les jeunes qui représentent la Martinique, qui vont faire des études pour comprendre le travail, la patience de ces gens, parce qu'il faut beaucoup de patience de ces gens, parce que c'est quand même des épreuves extrêmement difficiles pour arriver à ce degré-là, et pour un peu dire à M. Laouché que la médecine ne se fait pas ni en 5 ans, ni en 7 ans, mais quelquefois en 15-18 ans. Hein? Et puisqu'on dit que... En France, les médecins deviennent adultes à 40 ans quand ils ne disent plus « oui, monsieur », c'est-à-dire « oui, monsieur », c'est-à-dire leur maître. Ils deviennent eux aussi professeurs, mais à 40 ans. Merci. Quand ils ont passé l'agrégation. Je vous pose une question quand même, à laquelle vous ne saurez pas répondre, mais je la pose quand même. Pourquoi ce livre est important particulièrement? Ah, c'est une question que vous me posez à moi? Oui. Alors, pourquoi il est important pour moi? Je viens de le dire. Pourquoi il est important pour moi? Indépendamment de ce que vous avez dit. Pourquoi est-il important? J'ai dit que ce Non, livre... vous ne devez pas répéter ce que vous avez dit. À part ça, pourquoi il est important? Parce que moi, je vous écoute. Je dis, mais il y a quelque chose encore plus important que ça. Ah, ben dites-le alors. Non, je voulais savoir non, non, mais je n'ai pas d'autre chose en tête. Vous allez le dire. Non, moi je pense que ces exemples-là doivent nous décomplexer, nos Antillais, nos Martiniquais, Guadeloupéens, etc., pour dire que nous pouvons arriver au summum de la connaissance, de la compétence et au niveau mondial. Hein? Donc, de sortir de nos petits complexes de négomon ou bien n'importe qui, hein, qui a ce qu'il faut comme accompagnement, peut atteindre les sommets de la connaissance. Et vous? Moi, je pense que c'est pour la représentation. Je parle de la jeunesse. Et il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas suffisamment de représentation de Martiniquais dans les hautes sphères. Et du coup, ce livre permet de montrer qu'il existe. Il existe des exemples. D'accord.
Je pose pas la question au Dr Mutaï, parce qu'il n'est pas martiniquais. Merci. Il a quand même vécu. Je les ai déjà. Donc... Il a quand même vécu une vingtaine d'années ici, quand même. On lui est devenu... il a parfaitement raison. Il est devenu Il un a enfant parfaitement adoptif. raison. Il ne sera pas. C'est parce qu'en réalité, beaucoup d'Antillais, et notamment des Antillaises qui sont partis en France, sont partis comme filles de salle. Comme fille de quoi? Filles de salle, comment ça se dit dans les hôpitaux? C'est filles de salle. Aide-soignante. Comme Aide-soignante. aide-soignante, Ah. enfin le bas niveau dans les hôpitaux. D'accord. C'est l'image qu'on a des Antillais dans le monde hospitalier en France. Et puis ce livre nous démontre, eh bien, ce que vous avez dit tous les deux, eh bien non, il y avait des filles de salle, c'est vrai, mais il y avait aussi de très très grands médecins. Nous en avons un en face de nous. Nous en avons un en face de nous. Oui. Un éminent médecin, quand même, oui, tout à fait, oui. Non, mais C'est vrai. il n'a pas encore atteint le niveau international. Il est excellent. Et donc, nous avons de très, très grands médecins, vous le Bien disiez sûr. vous-même, au niveau mondial, ces Bien gens-là sûr. étaient reconnus. Et c'est un livre extrêmement important, parce qu'effectivement, ça nous montre que nous étions des gens, quoi, que nous n'étions pas que le plus bas niveau dans les hôpitaux. Ça, je pense que c'est Non, mais intéressant. je crois qu'au-delà de ça, ça doit surtout faire comprendre aux jeunes Martiniquais que on n'a pas besoin forcément d'être ailleurs pour se faire reconnaître. C'est vrai. C'est-à-dire que on a beaucoup de Martiniquais qui sont formés dans les métiers, je prendrais celui que je connais, qui est la médecine. Et pour moi, il y en a très peu qui rentrent. Il y en a très peu qui rentrent parce qu'en réalité, ils ont de leur pays, des fois, de très mauvaises images. Je dis souvent ici que j'ai dû avoir dans mon cabinet à peu près, je crois depuis que j'ai commencé, ça fait 20 ans maintenant, à peu près une vingtaine d'étudiants qui sont passés. Stagiaire. Non, même pas de stagiaires. Et de gens que j'ai connus au lycée et qui sont devenus aujourd'hui des médecins. Plus d'une vingtaine. Sur les 3/4, il y en a peut-être les 3/4 qui sont restés en métropole. En France. En hexagone. ou en Hexagonal, France. Voilà. oui. Et pour moi, c'est ça qui, moi, me dérange. Et c'est pour ça que ces livres-là sont intéressants. Mais ils ne sont intéressants que s'ils peuvent être étudiés dans les lycées et les collèges de notre pays pour dire que nous avons des références, des gens qui sont allés. Et je vous dis, on cite cela. Mais il y a beaucoup de Martiniquais qui sont professeurs en France. Il y en a quelques-uns, mais qui ne reviennent pas, qui ne reviennent plus, qui restent en France. Alors on me dirait c'est la France et que machin, mais pour lequel nous aurions besoin qu'ils reviennent ici pour dire aux jeunes Martiniquais qu'il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on doit faire, et si nous avons une population enseignée qui sont leurs parents. Et je crois qu'un livre comme ça sert aussi à ça. Je Voilà, suis pour moi. tellement d'accord avec ce que vous avez dit, c'est extraordinaire, que ce livre-là, vous l'avez dit, pourrait aller dans les écoles. C'est-à-dire qu'il faut que les enseignants comprennent qu'indépendamment des livres scolaires classiques, il peut y avoir des livres comme ça qui sont extraordinaires. Excusez-moi, mais je voulais donner un contre-exemple. Ma dernière fille, elle est médecin. Je l'ai supplié de rester en France pour faire une expérience solide et puis pour rentrer avec des compétences au top. Rien à faire. Elle a voulu rentrer. Actuellement, elle est en Guyane, au CHU de Guyane. L'amour du pays. Le retour au pays. Hier, j'étais au laboratoire en la matin, j'en profite pour féliciter nos infirmières, notamment des laboratoires et puis des hôpitaux, parce qu'elles ont un niveau et puis une empathie qui est vraiment très appréciable. Eh bien, j'ai rencontré une infirmière de monsieur, j'étais infirmière en France, j'ai dit je rentre pour, écouter l'expression, soigner mon peuple. Je suis tombé des nues. Elle raisonne comme ça. Et lorsque j'entends quelqu'un raisonner comme ça, je ne peux que sortir mon chapeau pour la saluer. En tout cas, je pense que votre fille, vous l'avez mal, elle est quand même au top. Même si elle n'est pas restée en France longtemps, j'ai la conviction qu'elle est au top. Oui, bien sûr. Alors, vous le dites par rapport à moi, c'est ça. Bien sûr. Ça apprend également parce que nous sommes souvent, enfin, dans le temps, je parle de ma génération et de la génération qui a suivi, nous sommes allés faire des études de médecine sans bien être orientés. C'est-à-dire, vous partez, on vous dit, écoutez, si vous faites 7 ans, vous serez médecin. Mais quand vous faites des études de médecine, il y a 2 voies. Il y a la voie normale qui fait un médecin en 7 ans. Il y a 7 ans d'études pour être médecin, avant de faire une spécialité. La spécialité, c'est 3
c'est 3 ou 4 ans. Mais il y a ce qu'on appelle la voie royale. Alors la voie royale, c'est celui qui, dès la 2e année, fait son externat, son internat, son clinica, et ensuite, bon, s'il est chirurgien des hôpitaux, etc., à la fin pour devenir agrégé. Donc vous voyez que c'est pas en 7 ans, c'est pas en 10 ans, c'est en beaucoup plus que ça. Hein? D'accord? Et donc c'est cette voie que souvent on ne connaît pas, on ne nous oriente pas au départ en nous disant, il y a 2 façons de faire. Si tu veux faire une carrière hospitalière par exemple, ou d'enseignement, c'est cette voie qu'il te faut prendre. Si tu prends celle-là, bon, non, tu n'iras pas. Je trouve ça intéressant de lire ça. Quand j'étais étudiant, nous connaissions une fille qui avait 23 ans, qui était médecin. À 23 ans. Et donc, son père était médecin, sa mère était médecin, et ils avaient une clinique. Donc, elle me disait, mais ça a été plus facile pour moi d'être médecin que pour certains d'avoir leur certificat d'études. Parce qu'on ne parlait que médecine à la maison, nuit et jour, au repas et tout ça, effectivement, à 23 ans. Bien, on a fini. Les médecins ne parlent pas seulement de médecine à la maison, c'est pas ce que vous dites à votre femme. En fait. En conclusion, monsieur Lanchier, en conclusion. Jamais de médecine. Alors, monsieur Lanchier, en conclusion, je voudrais quand même terminer cet échange fructueux en souhaitant que nous ayons notre centre de formation, notre université de faculté de médecine. On l'a. On l'a, hein. Martinique, parce que non, c'est en train de. Mais il faut que ça soit très clairement dit, parce que pour l'instant, bon, on sent que c'est en cours, mais non, on là, n'a pas. Non, là, on l'a. Hein. On peut faire les 7 années. Bien sûr, on les fait maintenant. On les fait maintenant chez nous, hein. On peut les faire, mais l'important est qu'on sorte. Ouais. Il faut impérativement que dans le échanges, monsieur Lanchier. Non, je pense. Échange ou pas échange, c'est important. Alors, excusez-moi. Il faut qu'on sorte. C'est pas forcément de sortir. Vous savez, je dis souvent, en réalité, la médecine, c'est nous qui devons la faire. Vous savez, quand vous êtes à Paris, que vous êtes dans un service de chirurgie ou de... peu importe, le service d'ailleurs, et qu'en staff, c'est-à-dire en réunion pluridisciplinaire, vous avez 4 professeurs, 5 chefs de clinique, 5 praticiens hospitaliers, etc., et que vous discutez d'un dossier, vous formez toujours mieux que celui qui va avoir dans le service un professeur, un chef de clinique, et puis un médecin généraliste qui fait office, parce qu'on n'a pas de spécialiste dans le service. Je crois que le cœur de notre formation ici, ça doit être, d'avoir de plus en plus de spécialistes dans les services. Parce que plus on a de spécialistes, plus on discute de dossiers, on va plus en profondeur dans les dossiers, et plus nous sommes capables de prendre des décisions. Et plus nous sommes capables d'aller en formation ailleurs. Parce que si vous n'êtes que 2 dans un service avec une spécialité, il est évident qu'aucun de vous 2 ne peut sortir du service pour aller faire des formations. Or, le problème, ce n'est pas forcément d'aller ailleurs. C'est d'avoir des gens compétents sur place. On peut avoir des gens compétents sur place pour que dans un service, il y ait plusieurs fois le même type de spécialité et qu'ils puissent faire des rotations pour aller en formation à chaque fois. C'est ça qui fera en sorte que nous aurons des médecins sur notre territoire. Vous connaissez ça mieux que moi. Oui. Mais j'ai la tranquille et intime conviction que si vous êtes un étudiant et que vous en prenez à l'hôpital Salpêtrière à Paris, eh bien vous verrez plus de malades, de gens différents que ceux que vous allez voir au CHU de la MENA. Et donc, ça vous formera davantage. Ce que je veux dire, c'est qu'au CHU de la MENA, vous allez voir un type de pathologie qui correspond à votre population. C'est ça. Et qu'à la Pitié-Salpêtrière, vous verrez un type de pathologie qui correspond à la population du bassin qu'elle traite. Oui, en réalité, c'est beaucoup plus large quand même. Qui est beaucoup plus large, mais c'est ce dont on a besoin, c'est de traiter les populations sur notre territoire. Mais non, justement, sur notre territoire, mais également ailleurs. Vous savez, un médecin qui est formé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que par exemple, en termes de prise en charge de pathologies comme le cancer de prostate, si vous allez en métropole, l'expérience en termes de prise en charge de pathologie de prostate, vous mieux la voir être urologue ici à Ouagadougou que d'être urologue à Paris. Parce que ici, vous envoyez 30, 40 tous les jours, où vous avez des décisions à prendre, vous avez une expérience qui se fait très rapidement, que si vous étiez à Amiens ou à Amiens ou ailleurs. Non, je ne suis pas en train de dire que ce que vous dites est faux, je dis simplement qu'on traite un bassin de population, on ne traite pas une maladie.
C'est ça. Il ne faut pas oublier ce terme-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas aussi les maladies, mais on traite d'abord Les deux sont des bassins. Les deux intéressants. sont On va intéressants, mais on pas- traite d'abord un bassin de population. Voilà. Non, là, Parce que- on a compris. Parce que si je n'ai en insuffisance cardiaque ou à traiter des valves cardiaques que 1 par mois, alors qu'à Paris j'en traite 40 par mois, il est bien évident que c'est mieux d'aller à Paris. ce que je voulais Le problème c'est que si je reviens chez moi et que je n'en fais qu'un par mois, en termes d'expérience, je n'ai pas plus d'expérience que si je restais à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut toujours relativiser Tout à fait. et toujours bien étudier en fait le bassin de population pour Bien avoir sûr, ce bien type sûr. d'intervention. Moi, je voulais juste dire qu'il fallait vraiment investir financièrement dans l'université de médecine. D'ailleurs, j'ai été moi-même choquée quand j'ai visité Saint-Kitts. Ils ont vraiment fait un investissement massif pour l'université de médecine, mais aussi de vétérinaire. Et c'était des grands bâtiments, tout neufs. Ils avaient vraiment investi dessus pour que les jeunes puissent avoir des vraies qualités d'enseignement, des vrais bâtiments. Et pourtant, on sait que Saint-Kitts et la Martinique, ils n'ont pas les mêmes revenus. Et pourtant, ils ont quand même investi dessus parce qu'ils savent très bien qu'une génération après va ressortir diplômée et fort d'expérience. Allez expliquer ça Alors, à la préfecture. Alors, juste pour... Voilà, Alors, c'est juste pour cette pour raison que je rectifier. fais la comparaison. Alors, Il faut qu'on mette les financements. Alors, juste pour rectifier une position de M. Lanchier. M. Lanchier. Il y a des Américains qui viennent. Je vois mal. Sur Saint-Kitts, quoi. Oui, Pourquoi ça- ils ont fait ça? Ils ont fait un investissement aussi important dans le médical. Saint-Kitts, c'est pas un grand pays. Non, c'est pas un grand pays. Alors, c'est pourquoi Mais ils ont en fait, fait il y a ça, à des votre avis? étrangers comme les Américains qui Tout à fait, viennent. voilà. Vous avez Et tout les compris. Européens aussi business. viennent. Bien sûr, la santé, c'est un business. Voilà. Vous avez tout Tout à compris. fait. C'est Alors, pour je attirer les voulais gens, juste c'est- terminer, M. Lanchier, en disant deux choses. Je vois mal pour comment on peut étudier la médecine, pas exotique, la médecine tropicale à Paris. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que la Martinique a montré au niveau mondial que c'était le meilleur centre d'études des moustiques. On avait le centre le plus performant au niveau mondial de la lutte contre les moustiques, Avec Yebakima. avec le docteur Yebakima. Alors, donc, on n'a aucun complexe à avoir pour développer chez nous des compétences, en la matière. Comme il y a des moustiques en Martinique. Mais oui, mais oui. Pas en Martinique seulement. Alors, je vous signale que ce n'est pas en Martinique seulement. Je vous signale que Il ce faut n'est pas en des Martinique textes seulement. Bon, vous savez, quand vous êtes dans un grand hôpital, j'ai été une fois à Saint-Pétria justement, et il y a un interne qui arrive et qui dit à son collègue, tu sais, j'ai découvert, pas retenu le ton de la maladie, j'ai découvert tel truc. Et ils étaient contents d'avoir découvert ça, parce qu'ils ne voient jamais ça. Et ils avaient trouvé ça, donc comment soigner ça et tout ça. Il y a une émulation, Bien il y a sûr, un truc. on est d'accord, qui bien se sûr, fait dans on les est grands d'accord. hôpitaux. On est d'accord. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas On de est souci. d'accord. Bon, maintenant, on va parler, ça n'a aucun rapport, mais quand même, des 35 morts. Oui, de l'autoroute. Sur les routes. Sur les routes, tout à fait. En 35 Martinique. mortes en Martinique en 2025. Et en fait, le chiffre ne cesse d'augmenter, malheureusement. Et je me questionnais pour savoir quelles pourraient être les causes de cette augmentation. Est-ce que c'est parce qu'on a brûlé les radars et du coup, au final, il y a eu une hausse des morts? Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent leur téléphone pendant qu'ils conduisent, donc forcément, ils n'ont pas une vigilance optimale sur la route et donc du coup, ça crée des accidents? Ou bien c'est peut-être parce qu'il y a des personnes de plus en plus âgées en Martinique et du coup, ils ont des problèmes de santé XY et qui Merci. n'avaient pas été relevés et donc du coup, ça augmente les morts. Donc je voulais qu'on puisse un peu débattre sur ce sujet et voir... Mais parmi les 35 morts, il y a combien de motards? Ah ouais, Ah bon. Il oui, y a une majorité de il y a motards. une majorité de motards, oui. Oui. Alors, Oui, alors, Non, parce que c'est quelles pas sont les solutions Non, ouais. manière de dire que, bon, les motards, je suis désolé de le dire, mais il y en a qui prennent des risques inconsidérés sur la route, qui font n'importe quoi, qui roulent sans casque, et puis qui font des slaloms un peu partout, et ça ne m'étonne pas que parfois, ils mettent en jeu leur vie, quoi. docteur, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Excès de vitesse. Sur les morts, sur les routes. Hein. Oui. Écoutez, dans la circulation, tous les jours, je suis effrayé par le nombre de gens qui me klaxonnent
Alors, quelquefois, je cherche pourquoi il me klaxonne. Oui. Je ne conduis pas vite, je suis bien à droite. Bon, je cherche pourquoi il me C'est klaxonne. parce que vous ne conduisez pas assez vite. Par exemple. Non, vous n'avez pas en fait C'est pas raison. Ça m'arrive aussi. Hein. Je ne sais pas, je me dis ça doit l'énerver. Et bon, et puis, il y a des gens qui font n'importe quoi. Oui, Et puis, il y a des gens qui doivent conduire aussi sur l'effet de c'est toxique, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la population change et les comportements changent. Et c'est vrai que ça amène le plus souvent à des accidents et à des accidents mortels. Moi, je crois ça. Je crois que c'est vrai qu'on devrait avoir une réflexion beaucoup plus approfondie. Mais comment le faire? Vous savez, quand quelqu'un sort de chez lui parce qu'il est pressé, ou quelqu'un il sort de chez lui et qu'il a certains ennuis dans la tête, ou comme vous dites, il s'empare de son téléphone pendant qu'il conduit, comment vous allez faire pour réguler ça? C'est très difficile à réguler. D'accord. Docteur. Le problème des 35 morts, bon, alors moi, je vais vous donner une expérience. Hein. J'ai fait un accident dans ma vie. Un accident, j'étais interne de gynécologie à l'hôpital Melun. Et on faisait des gardes, on rentrait le vendredi et on sortait lundi matin. Vous rentriez vendredi soir en garde et vous sortiez lundi matin. Chirurgie, accouchement, tout ça. Et le lundi matin, j'avais une réunion, donc je voulais faire de l'échographie gynécologique. Donc j'avais demandé, dans le cadre de cette, comme j'étais en gynéco moi-même, de pouvoir faire un stage dans un hôpital, l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges. Donc je quittais Melun, donc je sors le lundi matin de Melun, j'arrive à Villeneuve-Saint-Georges, très bien, bref, j'avais pas dormi la nuit parce qu'il y avait eu des blocs. Et puis j'arrive, je passe mon entretien, tout se passe bien. Je sors de là. Alors on arrivait, vous sortiez de l'hôpital, vous aviez une longue ligne droite qui faisait à peu près 300 mètres, qui était entourée d'un côté de maison et puis de l'autre côté d'un cimetière. Et au bout de cette route, vous aviez un feu. Et moi j'arrive au feu, pour moi, il est ouvert. Je traverse et un monsieur avec un gros 4x4 Oula. me rentre dedans. La première chose que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai eu l'accident, moi je dis, est-ce que c'était vert ou c'était rouge? Et j'avais pas de lunettes sur mes yeux, donc je me suis dit, mince, est-ce que j'avais mis mes lunettes ou est-ce que j'avais pas mis les lunettes? En fait, vous commencez à vous poser un certain nombre de questions. Et 100 mètres plus loin, sur la grande route, il y avait un autre accident, avec des pompiers présents. Moi, convaincu que c'est moi qui avais raison, parce que j'étais passé au vert, alors qu'en réalité, j'étais passé au rouge. En fait, je m'étais endormi, sans doute, entre la sortie de l'hôpital, 150 mètres, 200 mètres après, et le feu rouge. Tout ça pour dire qu'un accident, ça se passe souvent très près de chez soi, C'est ça. jamais très loin. Et qu'il faut être très prudent quand on démarre sa voiture, parce que je crois que les accidents se passent souvent très près de chez soi. Alors ça peut être les accidents liés au fait qu'on est fatigué, qu'on ait bu, qu'on est, etc., etc. L'autre facteur pour moi, c'est la qualité des routes martiniquaises. Ah ouais, écoute à ça. Nous avons des petites routes, Signeuse. tortueuses, sinueuses, Ouais. et qui sont malheureusement favorables à des accidents. Et mal éclairé Et par-dessus ce n'est le pas marché. forcément une question de téléphone, moi je dis. C'est toujours une question de respect des codes de la route, que les gens respectent très peu. Moi je vois des gens qui me doublent sur des lignes continues Ou au stop. ou au stop. Ouais. Je vois ça. Parce que stop, Je vois ça ça. va s'arrêter. Je suis allé avant-hier, j'étais à Grand-Rivière. Et bien à Grand-Rivière, 3 personnes m'ont déplacé sur la route en brûlant, en passant sur des lignes continues. Des lignes continues, Vous voyez ouais. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc il ne faut pas s'étonner que nous ayons à côté de ça 35 ans. Donc il y a une indiscipline. Non, c'est ce que vous dites. Ok. Premièrement, quand on voit les jeunes qui roulent la moto comme ça, dans un premier temps, j'en avais marre, je dis c'est insupportable et tout ça. Et puis finalement, je me suis dit que ce qu'ils font là, c'est à peu près le seul plaisir qu'ils ont dans la vie. C'est-à-dire que c'est le moment où ils prennent leurs pieds. Monsieur le docteur Mpaye, vous avez envie de bons repas, vous allez dans le meilleur restaurant de Martinique et vous mangez, vous êtes tranquille. Après, vous avez envie, vous avez de l'argent, quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pareil, monsieur Montezuma.
pas lui seulement. Je vous compte dedans aussi. Non, je ne suis pas dedans. Et donc, ces gars-là, c'est leur seul plaisir. Je les vois, ils braquent, ils s'amachent. Bon, donc finalement, je leur pardonne. Je ne dis pas, voilà, c'est des couillons, etc. Donc, La deuxième si vous chose- permettez, juste avant que vous continuiez, ça veut dire que vous comparez le restaurant que je cherchais où je n'engage la vie de personne C'est ça. avec quelqu'un qui est sur la rue, qui braque sa voiture, vous comparez que lui et moi, nous prenons le même plaisir. Non, il prend un plaisir à faire ça. D'accord, mais lui, il Parce prend un qu'il n'a pas plaisir de- à mettre il n'a en pas de danger la vie plaisir. d'autrui. Non. Non, c'est juste ça que je demandais. hein. Non. Ce que je veux dire, c'est son plaisir. Oui, Quand Ouais. on est jeune, oui. moi quand j'étais jeune, on s'en fout la mort. On n'a pas l'impression qu'on peut mourir. Mais si tu Trompe meurs- la mort. On prend des risques quand on est jeune. Ça C'est la s'appelle trompe la définition. mort. C'est le- Comment Ça s'appelle trompe la mort. Mais nous, on appelait ça, on s'en fout la mort. Excusez-moi, on s'en fout la mort. Et on faisait un tas de conneries. Il n'était pas dans le La même quartier. deuxième chose, Lui, c'est la haute bourgeoisie, tu comprends? C'est pas ça. la deuxième chose, c'est qu'il faut chercher des solutions. La voiture que vous avez, docteur Mpage, j'ai regardé avec attention. Oui, qui est une voiture électrique. Ah bon Ouais, c'est un petit modèle. Bon, donc, une voiture que vous pourriez avoir Voilà, peut c'est mieux. rouler à 140 km à l'heure, 160 km à l'heure, et elle est conçue pour rouler sur les autobahns, sur les autoroutes allemandes, Oui. qui sont les plus belles d'Europe. Et donc, c'est ça qu'on reçoit ici. Les motos, c'est pareil, c'est des motos qui peuvent rouler, je ne sais pas à quelle vitesse, et c'est ça qu'on reçoit ici. Tout à fait. Donc, la problématique est de savoir s'il n'est pas possible de faire en sorte que les voitures et les motos soient bridées. Oui. Les moteurs soient bridés du fait de nos routes, du fait de tout ce que Puis vous des voulez. limitations Des officielles. limitations. Mais, On peut imaginer. On dit que les accidents mortels, c'est pas sur les grandes routes. route. Donc c'est pas dans la grande C'est vitesse. pas la vitesse. On dit que les accidents mortels, C'est ça. c'est toujours en périphérie C'est des ça, les villes. petites, c'est ça. Non, en Martinique. Non, en France. Non, je parle en Martinique. Ce dont je Non, parle c'est la là. même chose. Non, c'est pas la même chose du tout. Ah, bon. Parce que. C'est pas vrai. Non. En Il en distingue la Martinique il y a de la France. même des accidents. Il y a même des accidents que les motards font tout seuls. Ils meurent tout seuls parce Bien qu'ils vont sûr. trop vite. Ils prennent le virage trop vite. à ils fait. font tout. C'est la vitesse qui est le problème. Bon, et Pour donc- certains accidents, pas tous, pour oui. certains. Et donc je crois qu'une des premières choses à faire serait donc, je répète, de brider. Donc vous savez que vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas d'accord. brider. Pourquoi Parce qu'ils savent comment le débrider, vous savez ça. Ben, il faut. Parce que débrider, c'est un problème de mécanique. Hein. Vous amenez chez c'est le premier mécanicien connu, il vous débride la voiture, il vous débride le moteur, il vous débride tout. Mais en tout Donc ce cas- n'est pas. Vous pouvez la vendre comme si, mais ils peuvent l'amener chez le premier garagiste qui voit, on vous la débride tout. vous avez- Parce que je vous signale que beaucoup de ces motos arrivent débridées. Hein. Et Comment même beaucoup de débrider voitures. Comment débrider Débridées avec une limitation de vitesse. Ah, Hein. moi, j'ai pas jamais vu. Ah si, si. Si, ils font ça pour les Ils motos. font ça ici. Ils Hein. font ça pour les Vous motos. débridez, ils font ça pour les motos, ils font ça pour les J'ai vu ça tricks, beaucoup pour les ils motos, vous les par débrident. Hein. Ouais. Bien sûr. Attends, je voulais débris de quoi Mais ils Ben vous débrident oui, pour que ça aille plus vite. Plus vite. Bien sûr. Je Quand elles arrivent, Il elles n'a sont pas compris, limitées. il n'a pas compris. Quand vous avez un moteur, vous avez une voiture, vous avez Une moto. une moto. Les motos, c'est Elles souvent sont limitées. récurrentes. Ouais. Elles sont limitées en termes de vitesse. Eh bien, demandez-leur. Hein. Vous allez sur un garagiste là à Fort-de-France, il vous débride la moto, elle prend 40 ou 60 km/h de plus. Hein. D'accord. Et donc, il faut sanctionner le garagiste. Ah, ça, c'est. Oui, ça, Il faut sanctionner la personne qui a fait débrider Eh oui. ça dans sa moto. Mais s'il est C'est-à-dire mort. qu'on arrête Mais il la ment. moto et on regarde à quel moment sa moto est débridée. Si elle est débridée, mais il a droit à une contravention, Ouais. à une saisie de moto, ça devient un délit. Quoi. Moi, je pense que c'est la solution, parce que c'est vrai que quand on est au volant des voitures que nous avons, on a envie de rouler. Quoi. C'est ça. Ah, on pas appuie moi. sur l'accélérateur et ça... Pas moi. non plus. Pas vous. Non. Ok, tant pis pour vous. Vous vous privez d'un grand plaisir. là. Il ne faut pas quand même avoir de conversation trop débridée, non Arrêtons là, c'est ça. Ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, ils ont créé de nouveaux radars avec la technologie, la IA, qui peut reconnaître maintenant les personnes qui ont des téléphones, etc. Donc, je ne sais pas s'ils ont prévu d'installer ça en Martinique, mais en Ah, tout cas, sûrement. toutes les personnes qui sont souvent au téléphone, parce que moi, j'ai eu 2 accidents et c'était pas moi qui étais en tort, c'était des personnes qui étaient au téléphone. On n'était pas là hein, pour savoir, pour vérifier. C'est sûr, c'est eux qui étaient C'était en pas train. vous qui étiez au téléphone. Non. Vous êtes sûr? Non. Je roule jamais avec Je mon l'embête, téléphone. je l'embête. Réfléchissez J'ai bien, mis, c'est pas hein, vous. parce Non, qu'on non. va fouiller. Hein. Oui, vous pouvez fouiller, je roule pas avec mon téléphone. Mais en tout cas, les 2 accidents que j'ai eus, il y a des personnes qui étaient au téléphone. Et D'accord. ils ont admis qu'ils étaient au téléphone, quoi. Donc, Ok. voilà. Les sociétés avancent à leur rythme. Et aujourd'hui, en Occident, une grande partie de l'Occident a avancé et est à un niveau
qui s'appelle la démocratie. C'est la démocratie qui semble être le système le plus valorisé en Occident. Et ça pose problème aux partis politiques aujourd'hui, parce que la base même de la démocratie, c'est le parti politique. Et c'est vrai qu'il y a il y a un problème au niveau des partis politiques. Il y a une crise dans la démocratie. C'est le mot que je cherchais. Il y a une crise. Je vous l'emprunte. Il y a une crise de la démocratie, donc une crise des partis politiques en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Docteur Bougira? Vous me prenez... vous êtes intelligent, vous allez trouver. Bon, en tout cas, il y a une crise de la démocratie, parce que la démocratie, c'est comme une promesse qui n'est pas toujours tenue. Lorsque l'on étudie les pays démocratiques qui proposent l'emploi, le développement, la prospérité, enfin bref, une société bien organisée, on voit que depuis 20, 30, 40 ans, je ne sais pas, que la démocratie ne tient pas ses promesses. Et que beaucoup de pays, enfin je schématise, tendent à basculer vers des régimes autoritaires. Bon, pourquoi? Parce que c'est plus facile, lorsqu'on est un tyran, lorsqu'on est un dictateur, d'imposer une loi, comme on voit aux États-Unis, comme on voit en Russie. Les États-Unis, c'est la démocratie. Ah non, mais je veux dire, le dérapage antidémocratique dont la démonstration est faite là aux États-Unis, je suis désolé, c'est un dérapage. Comme on voit en Chine et d'autres pays encore, en Corée du Sud, et Corée du Nord, et c'est plus facile lorsqu'on a un régime autoritaire d'imposer une loi, d'imposer une manière d'être, d'imposer une manière de fonctionner. Est-ce que ça peut être une bonne chose? Alors, le problème est le suivant, c'est que les régimes autoritaires ont tendance à être efficaces. C'est ça le problème. Ont tendance à être efficaces, tant en termes de discipline, en termes de plein de choses, tandis que les régimes démocratiques tendent, comme je l'ai dit au début, à ne pas tenir leurs promesses. On ne voit pas les solutions en termes d'emploi, de revenus, de lutte contre la pauvreté, etc. Et est-ce qu'on peut dire que trop de démocratie tue la démocratie? Eh bien, c'est-à-dire que c'est une manière de dire. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette manière de dire, mais ça se dit de plus en plus. Donc voilà ce que je veux dire pour le moment. Mais docteur, vous avez fait de la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crise des partis politiques? Ah oui, la Martinique, en France aussi, d'ailleurs, il y a une grosse crise des partis politiques. Et attendez, écoutez, un parti comme les LR, c'est un grand parti en France. C'est réduit à sa plus simple expression, avec des gens qui ne proposent plus rien à la population française. Mais à la Martinique, les partis qui ont essayé d'émanciper le peuple martiniquais, c'est d'abord le Parti communiste. Il ne faut pas que les Martiniquais oublient ça. Et nos grands-parents qui trimaient dans les champs de canne à sucre, c'est le Parti communiste qui les a accompagnés. Le Parti socialiste a fait beaucoup pour étendre les lois sociales à la Martinique. Non, les partis ont forcément un intérêt important pour la population. Et la perte de ces partis, l'affaiblissement de ces partis-là, qui sont d'ailleurs plaire à certaines personnes, moi je leur dis faites attention, si les partis disparaissent et qu'on se met à voter pour des hommes simplement parce que leur tête nous plaît puisqu'il nous a séduits, parce que c'est un manipulateur, c'est ce que je veux dire, on va carrément à la catastrophe. Donc je crois que les gens devraient un petit peu revenir à ce qu'on peut appeler la philosophie d'un parti. Ce parti, vous votez pour lui parce que vous savez qu'il est pour le progrès social. L'autre, il est pour le progrès économique. Peut-être que vous pensez que le progrès économique va entraîner le problème social. C'est la théorie du ruissellement. C'est vrai ou ça n'est pas. Peu importe. Mais vous avez une conviction et vous votez pour votre conviction. Parce qu'on vous a quand même... On est arrivé à vous convaincre que c'est ce qu'il fallait faire. Mais essayez de croire qu'un homme providentiel va changer quoi que ce soit dans une situation aussi difficile et compliquée que nous vivons. Je crois que c'est l'effort et la réflexion de tout le monde
Et ce qui pêche dans ces 20 dernières années à la Martinique, c'est que nous avons eu des gens, on parle en général, qui ont conduit la politique que eux pensaient être la bonne politique pour la Martinique, mais qui était finalement, je ne veux pas dire les fantasmes qu'ils avaient, mais enfin, c'était ce que eux, ils pensaient intimement. C'était leur intime conviction. Mais je ne suis pas sûr que cette façon de faire soit une façon prospère, c'est-à-dire qui amène la prospérité pour les peuples. Mais je signale quand même que quand vous étudiez les Grecs, la démocratie vient des Grecs, nous sommes bien d'accord. Quand vous étudiez les Grecs, ils parlent de tyrannie de Pisistrate, dans lequel ils considèrent que c'est ce qui a fait avancer Athènes. Hein. D'accord. Jeune fille. Jeune fille. Mademoiselle. Madame. Je ne peux pas dire madame. Bah bon, ma tête c'est trop enfantin pour dire madame. Non, c'est bizarre. Bon, alors pour moi, je pense qu'il y a vraiment une crise politique puisque déjà, les partis ont perdu leur idéologie. Et puis après, il y a eu la création de plusieurs petits partis qui a affaibli les partis principaux, les grosses partis, comme il parlait par exemple du PPM ou bien des socialistes, etc. Moi, je pense sincèrement que ce qui pose vraiment problème, c'est qu'il n'y a pas de projet structurant. On ne propose pas de projet structurant. On n'arrive pas à adhérer la population vers des projets et des objectifs communs. Chacun fait un peu sa soupe dans son coin. Et puis, ceux qui sont avec nous, ok, ceux qui ne sont pas avec nous. Donc, du coup, la population se désintéresse de la politique parce que quand on questionne un peu la population, ils vous disent clairement, les politiciens, ce sont des menteurs, je ne m'intéresse pas à la politique, c'est pas pour moi. La question, c'est comment on fait pour que les Martiniquais, les Français de manière générale, s'intéressent à la politique parce que la politique, c'est quand même ce qui fait une société. Et donc, du coup, moi, la seule façon d'adhérer la population vers la politique, c'est les projets structurants. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour régler certaines problématiques sur le territoire? Et c'est ce qui manque cruellement, malheureusement. Il y a beaucoup de slogans, il y a beaucoup de fausses promesses qui sont faites, mais il n'y a aucun projet structurant qui sont mis en place. Chiffrés, comme vous parlez de plans à chaque fois, chiffrés, etc. Et c'est ce qui manque cruellement, je pense. Docteur, vous avez une autre expérience, vous êtes africain, que vous suivez de près ce qui se passe en Afrique. Est-ce qu'en Afrique aussi, la démocratie a des problèmes? Ou bien est-ce que la démocratie est nécessaire partout? Est-ce qu'elle peut être bonne ici en Martinique et pas être bonne en Afrique? Alors, le débat est large. Hein. Je vais, parce que si on part, on va partir dans tous les sens. Moi, ce que je sais, en tout cas de l'expérience que j'ai, pour avoir vécu ça de près et ici en Martinique de loin, c'est qu'il ne faut pas opposer les hommes et les partis. En réalité, c'est la même chose. Il n'y a que mon collègue, mon éminent collègue disait tout à l'heure, mon éminent et estimé, mon collègue disait tout à l'heure que c'est les partis politiques, il parlait du Parti communiste, il a parlé des LR, mais il ne faut pas oublier que ces partis étaient incarnés par des personnages hauts en couleur. Charismatiques. Et qui dictaient le ton de ces partis et qui faisaient aussi la vigueur de ces partis. C'est une première chose. Ça veut dire que quand bien même aujourd'hui, on dit que les partis sont en déclin, c'est peut-être aussi parce que derrière ou devant ces partis, il n'y a pas de gens qui ont un discours qui permet de faire en sorte qu'on les suive. D'accord. Première des choses. Ouais. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que quand vous faites votre discours à Grand-Rivière aujourd'hui, la personne qui est au Marin, c'est exactement ce que vous avez dit dans la seconde dans laquelle vous l'avez dit. Et ça veut dire que quand vous appliquez un programme à Grand-Rivière, ou si vous faites une manœuvre disconvenue à Grand-Rivière, la personne du Marin sait exactement ce que vous avez fait. Et surtout, chaque acte que pose un élu dans quelque commune que ce soit se répercute sur tous les élus de la place. C'est que quand M. Caquin vient d'être condamné, pour dire les choses clairement, puisqu'il a été condamné, on peut le dire maintenant,
d'accord, il y a 2 jours. Ça ne discrédite pas que la politique du Carbet, Non, Du Macouba. de La Macouba, oui. ça discrédite tous les politiques de la place. D'accord? Donc nous avons un problème d'incarnation, ouais. nous avons un problème de positionnement, si vous voulez, de valeur. Qu'est-ce qu'on donne, nous, Martiniquais, à la politique en tant que valeur, et ce qu'elle incarne, et ce que doivent incarner les politiques. Et ensuite, nous avons, et elle l'a dit tout à l'heure, le contenu. Ah oui. Et pour moi, les trois vont ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans l'état dans lequel se trouve notre Martinique aujourd'hui, incarner simplement celui qui a les valeurs. Si votre discours, quelque part, n'est pas audible. Si vous n'avez pas la probité qui va avec. Vous ne pouvez pas incarner aujourd'hui dans notre Martinique le changement que tout le monde attend. Si vous n'incarnez pas à la fois celui qui peut rassembler, impulser et faire adhérer. Exact. Vous comprenez? Si vous n'avez pas ces trois valeurs-là, et la quatrième chose qui me gêne sur le territoire de la Martinique, c'est qu'il y a trop de communes. Il y en a trop. 33, c'est trop pour 300 000 habitants. Je suis navré. C'est 34. C'est 34. 34. Il y en a trop. 34. C'est-à-dire que vous avez des communes de 1000 habitants. Vous n'avez, dans ce parti, mis à part le PPM, et quelquefois avant on avait un peu le parti de M. Marie-Jeanne, qui avait un semblant d'installation sur tout le territoire. Aujourd'hui, vous avez dans chaque zone des micro-partis. C'est-à-dire que si je veux demain être élu du François, je vais créer mon parti où je n'aurai que 5 personnes. D'ailleurs, ça se voit. Qu'est-ce qui discrédite le plus notre réalité politique? Quand j'ai vu réunion du parti à Saint-Joseph, on filme la salle, il y a 5 personnes. On monte à la télé. Vous incarnez qui avec vos 5 personnes? Pas grand-chose. Et ça, parce que quelque part, chacun veut être roi dans sa mini-cité. Ça, c'est vrai. Donc il n'y a pas de projet politique commun. Non. Non, Et s'il n'y a c'est pas de clair. projet politique commun, il ne peut pas y avoir, vis-à-vis de la population de notre Martinique, un projet commun qui nous pousse à aller et prendre des directions qui sont communes. C'est ça pour moi. Alors, pour aller dans le sens du docteur Mpin, et il faut dire qu'il y a un individualisme au niveau mondial qui se développe de manière accélérée, à tel point que la phrase de Kennedy m'est revenue. Que Kennedy, avant d'être assassiné en 63, en novembre 63, il a prononcé la phrase suivante: ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Donc, c'est-à-dire le sens de l'ouverture au bien commun, à l'œuvre commune, au vivre ensemble et à la réussite collective. Ça n'existe quasiment plus. Maintenant, on est dans des logiques individuelles. Chacun ne voit Qu'est-ce que vous dites là, il faut. Ben, bon. Complètement faux. Non, non, ça je peux parler un petit peu. Allez-y. Bon, non, mais Allez-y, allez-y. allez-y. On est dans un Allez-y. débat, On est monsieur. dans un débat. Je n'essaie pas de vous vaincre, hein. J'essaie de vous convaincre. Ok. Hein. Il a dit interactif, il a commencé tout Non, à non, l'heure. vous avez raison. Vous avez raison. Alors, je sais que vous ne savez pas la différence entre convaincre et persuader. Quelle est la Non, différence? non, convaincre, Vous il essayez- est- Taisez-vous. Vous essayez non. de me convaincre Non, ou non, de il y me a- persuader? mais comme il y a con dedans, alors je ne vais pas tomber dans votre piège. Non, non, c'est pas un piège. Quand vous essayez de me convaincre, Oui. c'est que je ne suis pas d'accord avec vous, Ouais. mais je n'ai pas d'argument à vous opposer. Donc je Ah suis ouais. convaincu. Alors que si vous me persuadez, eh bien, vous avez fini par faire en sorte que je sois d'accord avec vous. Bon, C'est ça la enfin, différence. pour l'instant, il faut vous Donc- convaincre. Vous n'essayez pas de me convaincre. En réalité, c'est extraordinaire, quoi. Qu'est-ce que la politique? Pourquoi on fait de la politique? C'est pour gouverner la police, la Mais cité. mais oui, Gouverner la nous cité. allons de gérer la cité. Et pourquoi on veut gouverner la cité? C'est pour faire que les gens qui habitent la cité soient heureux, le plus heureux possible. Possible. Jusque-là, on est d'accord. Et donc, que ce soit un parti ou un homme, ce qu'il faut arriver à faire, c'est convaincre les gens que je suis homme ou parti capable de vous rendre plus heureux que vous ne l'êtes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et le débat aujourd'hui en Martinique, c'est est-ce qu'on sera plus heureux dans l'autonomie? Est-ce qu'on sera plus heureux dans le système actuel? Est-ce qu'on sera plus heureux dans l'indépendance? Dans quel système on sera plus heureux? C'est ça le problème. Il n'y a pas que ça. Non, c'est pas ça. Parce que là, par exemple, non, on est au municipal et chacun veut faire C'est ça. croire
à l'électeur qu'il est capable de gérer la ville. Alors que si vous regardez bien, et pour le moment, il n'y a aucun projet. Et chacun injurie l'autre. Chacun maquille l'autre. On ne peut pas dire ça. Parce que vous ne pouvez pas dire que dans aucune commune en Martinique, aucun des candidats n'a aucun projet. Non, je n'ai pas dit ça. En fait, ils n'en ont pas parlé encore. Mais il est en train de en dire tout cas, que les gens sont en train de s'entretuer, etc. dans les communes. Vous exagérez un peu, là. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas pris le mot entretuer. Donc, je ne parle pas des municipales. Moi, je parle au niveau de la Martinique. C'est ça le vrai débat, quoi. Et si donc j'arrive à convaincre les Martiniquais qu'en étant autonomistes, ils seront plus heureux, parti ou pas parti, ils vont me suivre. Pour moi, ce n'est pas ça la question. Vous faites bien de le dire, mais pour moi, ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas une question de savoir si on est autonomiste ou pas. Le statut. En réalité, ce n'est pas ça. La question pour tout Martiniquais, c'est de savoir qui pilote quoi dans notre pays. Qui décide de quoi. Oui, en réalité, mais on sait déjà. Hein? Non, justement, on ne sait pas. Ah bon, tiens. Mais non, on ne sait pas. Parce qu'en réalité, je vais vous donner un exemple. Regardez le problème de la sargasse dans notre pays. C'est des problèmes qui... Là, on n'est pas dans... On ne discute pas dans un salon à 4, dans une quelconque mairie ou je ne sais pas où. Non. Vous êtes sur le terrain. Vous avez un problème de sargasse. C'est clair, c'est net, c'est précis. Tout le monde sait que ça va arriver. Tout le monde sait que ça va revenir cette année, que ça reviendra l'année prochaine, etc. Quels sont les... Le Martiniquais veut savoir qui décide de quoi dans la politique de la sargasse. Quels sont les outils mis en place? On dit on a un problème. Certains arrivent une semaine après. D'autres qui sont là disent que ce n'est pas leur problème. D'autres disent que c'est le problème de l'autre. Et l'autre dit c'est le problème de celui-ci. C'est ça. Quand vous êtes électeur et que vous devez choisir dans un vote, qu'une question aussi cruciale que ceux qui subissent les sargasses au quotidien, auxquelles vous n'avez pas pu répondre de façon collective, parce qu'il ne s'agit pas d'une réponse individuelle, il s'agit pour une fois d'une réponse collective à un problème qui touche toute la Martinique. Et que nous ne sommes pas capables de donner des réponses claires. Alors que quoi? Les réseaux sociaux nous disent tous les matins, on a donné 7 millions pour ça. On a donné 3 millions pour ceci. Donc les gens savent. Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a 3 problèmes. C'est que tout le monde est au courant de ce qui se passe. C'est ça. De façon plus ou moins correcte. À qui va qui fait quoi. Mais les gens ont des chiffres. Donc les gens vont vous dire, ah monsieur Montezum, on vous a donné 6 millions pour traiter les sargasses, ça en est où? Et vous tardez à donner une réponse aux gens qui attendent des solutions. Et vous voulez que demain, ces gens-là disent qu'ils vont venir vous élire et que votre parti, c'est le meilleur parti du monde alors que vous avez été incapable de prendre une position. Parce que tout se joue là-dessus. C'est vrai. Mais tout se joue au quotidien. Ce n'est pas une question de mairie. C'est une question de vision commune et de partage commun d'une société commune. C'est ça le problème. Et ça, tant que vous ne réglez pas ça, vous aurez beau dire... C'est le mieux vivre possible. Mais oui, mais c'est ça, partie du quotidien. C'est ça. On est d'accord. Il a pris un exemple. Oui. Mais le mieux vivre, c'est de régler les problèmes. Mais oui, on est d'accord. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va voter pour celui dont on pense qui est le plus capable de régler les problèmes, qu'il soit un individu, qu'il soit un parti politique, on est d'accord. soit n'importe quoi. Mais non, mais monsieur Lancher, on vote pour un projet, pas pour quelqu'un. Non, je vais voter pour le projet. C'est ce que je dis. Non, c'est pas ça. Vous dites que si j'arrive, je vais dire aux gens, je suis capable de vous rendre heureux. Donc j'ai un projet, et je leur explique comment je vais les rendre heureux. Je n'arrive pas en leur disant simplement... Et puis vous dites, votez pour moi. Oui, votez pour moi. Et moi, j'y crois. Je crois beaucoup plus dans l'équation humaine, dans la dimension humaine, que dans la dimension de parti. Je crois que lorsqu'un gars a envie que les choses avancent, et en Martinique, l'histoire de la Martinique, et il y a de ça tout le temps, eh bien, on travaille, et on y arrive, il n'y a pas de raison. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec vous que ça dépend d'un homme. Moi, je suis convaincu que si nous voulons changer ce pays, c'est un homme qu'il nous faut. Oui, plus qu'un parti. Non, mais celui qui incarne quelque chose. Oui, qui incarne quelque chose. Oui, mais c'est un homme qui incarne un projet, une manière de voir, une manière de faire. Et pas forcément à travers un parti. Bien sûr. Ça, c'est clair. Tous ceux qui sont passés là n'étaient pas bons, alors. C'est une question que vous me posez réellement. Moi, je ne veux pas qu'on spécifie. Je veux pas qu'on spécifie aujourd'hui qui est bon ou qui n'est pas bon. Je dis simplement. Qui s'est pointé jusqu'à maintenant, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que, je vous dis, les peuples évoluent, les pays aussi. Il y a des hommes qui ont été bons au moment où ils se sont présentés. Ils ont fait leur part.
Mais je parle de ces 10 dernières années. Oui, de ces 10 dernières années. Ouais. Les 10 dernières années. Oui, les 10 dernières années. Nous avons envie qu'on dise que Nous sommes actuellement en crise. Et je vous entends dire qu'il faudrait qu'il y ait un homme qui conduise le Oui, peuple mais avec un projet. Je suis d'accord sur ça. Mais ça veut dire aussi que ceux qui sont venus là n'avaient ni projet, ni... Non, mais ce que j'ai c'était remarqué, des hommes de parti. Vous avez peur de dire ça, hein? C'était des hommes de parti. parti. C'était Oui. des hommes de parti. mais ce qui me frappe aussi, c'est que la population, elle se sent pas concernée par la cité. C'est ça qui est dramatique dans l'histoire. Il y a un peu Nous de sommes ça. d'accord. Hein? Parce que Eh quand oui. on discute avec les Nous gens, sommes d'accord. quand on va vers eux, Voilà. ils se dédouanent tout de suite en disant c'est c'est ça, les ouais. gens avec qui on a Ouais, ouais, voté, ouais. c'est Ouais, la nous sommes mairie, d'accord. ou bien c'est la CTM, ou bien. Nous sommes d'accord. Il y a un complètement désintéressement, comme si on les a donné l'autorisation, c'est eux qui font, et puis basta, moi j'ai rien à faire. Juste quelque chose. Hein. Vous voyez une ville comme Fort-de-France. Elle est salie par sa population. Sa population salie. Je suis navré. Alors, Mais partout. attendez, non, il faut bien prendre un exemple. D'accord. Bon, très bien. Alors, elle salit. Bon, alors, le maire fait ce qu'il peut. Bon, il y a des organismes qui sont là pour nettoyer. Mais les gens continuent à salir. Je vois par exemple, je m'arrête souvent au parking qui se trouve à côté de la maternité. Beaucoup de Martiniquais garent leur voiture pour partir dans le sud. Il faut voir ça. On nettoie, c'est vrai qu'on nettoie. Mais le lendemain, c'est aussi sale. Alors, la question c'est, les Foyalais veulent-ils vraiment que la ville soit propre? Ce n'est pas le maire qui rendra la ville propre. C'est si les Foyalais eux-mêmes sont propres. Mais ils ne sont pas propres. C'est le Kennedy, là. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Alors, exactement justement, ça. pour vous qui choisissez les individus là, moi je suis désolé, mais la région là, sous le mime, enfin, je ne Si, quand même un peu. non, absolument. Alors parce que c'est un parti. Et quand on n'est pas un individu, je suis désolé, je n'ai pas vu l'apport du mime et de son leader pour la Martinique Non, mais monsieur en 20 Vaugirard. ans. Ah, je suis désolé. Non, monsieur Vaugirard. Je suis désolé. Monsieur Vaugirard, mais je peux vous répondre aussi qu'on a plein vu des gens qui ont été des maires, etc., de plein de confessions différentes et qui n'ont rien apporté à la région qu'ils ont. Ce n'est pas une question de mime ou pas mime. C'est une question. Attendez, mais ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce que vous venez de dire. Ce que je veux dire, moi. Parce que tu as dit un individu. Oui, moi, écoutez, moi, je suis pour l'individu. Et puis qui. Attends, je connais un individu qui a apporté énormément à son pays, c'est Charles de Gaulle. Oui ou non? Ça veut dire qu'un individu peut rien Bien sûr, porter, oui. et un autre peut porter Bien beaucoup. sûr. Nous sommes là. Bien sûr. Oh, ok, nous sommes Bien là. sûr. Donc, Il y a pas de souci. voilà. Ah ben, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes là. Ah oui, mais c'est ce qu'on dit. Non, mais je ne magnifie Un miracle, bien sûr. Non, mais je ne magnifie pas l'individu. Non, on n'a pas magnifié Non, l'individu. mais Je vous dis, si vous me demandez il ma incarnait préférence. des valeurs, il avait des projets Voilà, c'est ça. structurants, Nous sommes d'accord. Je il avait dis une vision du pays. Absolument. Je dis simplement, à partir du moment où, sur notre territoire, nous avons 34 communes, que nous avons 34 chefs ou sous-chefs, ou qui ont envie de devenir chefs, d'accord? Il est difficile de pouvoir appliquer ou d'avoir une vision quand vous êtes 34. D'accord? Et que pour moi, dans le pays qui est le nôtre, dans un petit pays tel que le nôtre, d'accord? Je préférais avoir quelqu'un qui a une vision et qu'on vote pour la vision qu'il a. D'ailleurs, pour moi, toutes ces mairies-là devraient sauter. Si ça ne dépendait que de moi, on n'aurait pas de mairie. On n'aurait qu'un conseil territorial, territoire de Martinique, là, et ce serait largement suffisant pour gérer ce pays. Ça nous enlève des strates, hein, des strates qui font en sorte que l'argent se multiplie. Quand vous avez 1000 euros à vous distribuer, et que vous devez les distribuer en 34, ou plutôt que les distribuer en un, et que vous avez 10 secrétaires, 34 secrétaires, 34 machins qui débroussaillent, 34 qui font les routes, 34 machins, je trouve que pour moi c'est une perte d'argent. On devrait avoir un système concentré, mais de responsables, pour lequel tout le monde est responsable de ce qu'on lui donne comme métier, et la responsabilité permet aux gens de se développer. Or aujourd'hui, pour moi, on noie tout ça dans un système à strates multiples, où personne n'a jamais de responsabilité sur rien. Conclusion, le Martiniquais se détourne de ça parce que pour lui, il n'y voit que de la corruption parce que rien ne change autour de Mais chez lui. attendez, même quand c'est rassemblé, c'est pas fonctionnel non plus. Ça dépend de qui, c'est pour ça que je parle de On l'individu. va changer de sujet. On va changer, mais on va quand même donner une solution aux Martiniquais. C'est de considérer la Martinique comme une ville. Ouais. Et puis Une île-ville.
une ville. Une ville. Oui, c'est ça, une ville. ville, tout à fait. Et puis les maires des communes seraient les conseillers municipaux. Bien sûr. Et la Martinique serait quartiers. gérée comme ça. Les communes seraient des quartiers. Les communes seraient des quartiers. Le fond serait le centre. Le centre de la ville. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut être Et efficient. on réglerait comme ça le problème des transports aussi. Mais bien sûr. On met des feux rouges. En gros, on y aurait des feux rouges. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça vous amuse. Au Gros, il y aurait des feux rouges. Ah oui, d'accord. Alors, mais je ne sais pas si vous savez ce que vous êtes en train de dire là. Non, je sais pas. oui, je sais ce que je suis en train de Vous dire. êtes en train de dire, comme les Martiniquais l'ont dit dans ces 10 dernières années, simplifions la situation. Bien sûr. C'est-à-dire, faisons du Conseil général et du Conseil régional une seule entité, faisons une seule entité pour le transport, une seule entité, et puis on peut parler de l'entité de l'eau. Voilà. Voilà. Justement, ils ont décidé de faire une autorité unique de l'eau. Oui. Mais pour la mettre en place, j'ai l'impression qu'ils vont prendre 10 ans. C'est une impression. mais non. Vous avez l'impression. J'ai l'impression. C'est une impression. ouais. C'est une impression. Ouais, Ça c'est va une aller plus impression. vite que ça. Mais écoutez, si on obtient l'habilitation, ça devrait aller plus vite. Parce que j'ai cru lire qu'il faut faire ceci, il faut Ben faire non, cela. c'est au Qu'est-ce que niveau vous pensez de gouvernement, l'autorité non. unique de l'eau, docteur? Il est contre. Hein. Vous qui êtes dans l'eau. Vous n'avez pas entendu, il est contre tout ce qui est unique. Mais oui. Mais bien sûr, vous l'avez pas entendu les C'est ce qu'il vient de dire. Attendez, il faut pas que sa femme entende ça. Je suis contre tout ce qui croit simplifier les choses en réunissant des entités qui existent. En tout cas, concernant l'eau, alors, il faut quand même leur rendre justice. Bon, dans la situation dans laquelle on était, là où tout le monde se pose des questions, il faut bien qu'ils disent quelque chose. Donc, comme c'est dans l'air, mais ce n'est pas seulement dans l'air, c'est aussi, vous savez que le Conseil général avait déjà dit ça. Vous savez que le Conseil régional que le préfet avait déjà dit ça. Hein, c'est pas la première fois qu'on dit qu'on va faire une structure unique de l'eau. Mais, et puis, ils ont émis un souhait. Autrement dit, on doit mettre en place des structures, une loi, comme vous venez de dire, qui doit leur permettre de le faire. Parce que pour le moment, ce n'est pas eux qui ont la compétence, ce sont les communes qui ont la compétence. Oui, les communautés de communes qui ont la compétence, ce n'est pas eux. Donc il faut qu'ils arrivent à l'avoir. Bon, mais c'est pas ce qui me gêne dans tout ça. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est que, bon, je crois que les Martiniquais devraient quand même comprendre, c'est pas la première fois que je le dis ici. Bon, l'eau, la gestion de l'eau à la Martinique n'est pas à eu et à dia, hein, et même quand on sait que ce sont les communautés de communes qui ont la gestion de l'eau. Bon, il y a quand même deux autres structures qui gèrent l'eau à la Martinique, qui est le comité de l'eau et de la biodiversité. C'est son rôle, c'est le Parlement de l'eau. C'est le Parlement de l'eau. C'est eux qui écrivent le SDAGE. Le schéma de gestion de l'eau. Donc il y a un schéma de gestion qui existe. Et que dit ce schéma de gestion? Parce qu'il parle aussi d'une structure unique de l'eau. Ça existe dans le SDAGE. Il dit qu'il faut faire très attention à cette chose-là et qu'il faut d'abord, dans la réflexion, réfléchir d'abord dans une structure unique de la gestion de la ressources. Si vous préférez, il y a une trentaine de prises d'eau en rivière qui puisent de l'eau et qui l'amènent dans une usine de potabilisation de l'eau. Et puis ensuite, vous avez la distribution de l'eau. Eh bien, ils disent que de la prise d'eau au traitement de l'eau, c'est-à-dire quand vous créez une ressource pour la distribuer, il faut qu'elle soit unique et il faut qu'elle mutualise. Alors pourquoi mutualiser? Parce que le problème, il faut revenir au problème que nous avons. Quel problème que nous avons? Quand vous avez ouvert votre robinet ce matin, vous aviez de l'eau? Vous aussi? Moi aussi? Donc apparemment, on n'a pas de problème d'eau, mais le carême va arriver. Et quand le carême arrivera, vous savez très bien qu'il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va puiser toute l'eau qu'il y a dans la rivière alors que c'est interdit. Mais le préfet va le faire parce qu'il a l'autorité et qu'il est obligé de donner de l'eau à la population. Mais l'autre chose, c'est que quand Odyssey n'a pas d'eau,
elle demande à ses guineaux de lui donner de l'eau, qui lui vend de l'eau trop chère. Nous sommes d'accord? Donc, ils ne veulent pas acheter l'eau à ce prix-là. Alors que si nous avons Alors, l'autre chose, c'est que quand Odyssey, qui fait Shell, Fort-de-France, Lamentin et Saint-Joseph, manque d'eau et qui demande à la source Morestin de lui donner un tout petit peu d'eau qui arrive au bout du tuyau, il lui dit non. Eh bien, alors, quand on aura une gestion unique de l'eau, on pourra la distribuer de façon solidaire. Bon, mais attendez, je vais conclure. La notion doit être précisée. Par contre, quand on aura maîtrisé tout ça, pour le côté commercial, c'est-à-dire revendre l'eau, c'est-à-dire récolter la redevance de l'eau, et avec cette redevance, remplacer les tuyaux, remplacer les moteurs, faire des prises d'eau, etc., ça c'est une autre affaire. Ça c'est une affaire beaucoup plus compliquée qui pour le moment est faite, sauf pour Odyssey, qui fait la gestion martinico-martiniquaise. Tous les autres le font avec des métropolitains. Seulement, ces métropolitains qui nous volent sont spécialistes de l'eau, alors qu'Odyssey, qui est nous-mêmes, est le plus mauvais gestionnaire de l'eau actuellement. Ils ont un déficit de plusieurs millions qu'ils doivent, des dizaines de millions qu'ils doivent, et qui sont incapables de payer. Hein, et pourtant, c'est nous-mêmes qui gérons cette partie-là, vous voyez. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ça. Docteur Alexandre, alors j'ai eu la chance d'avoir participé aux travaux du SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, et des SAGE, les schémas d'aménagement de gestion. C'était Mme Le Gomaison, dans les années 80. C'est ça. Bon. Et le SDAGE tout ça pour ça. Le non, mais c'est surtout Elle a eu quel poste à un moment, Mme de Gomaison? Elle était présidente. Le truc international. Mais oui, le marché de Le l'eau. RIOB. Le RIOB. Bon, alors, donc elle a eu des fonctions extrêmement importantes dans l'eau au niveau international. Oui. Elle a fait grand-chose. Hein. Ah oui, et j'étais avec elle en... C'est du sarcasme, hein? Il fait preuve de sarcasme, hein? Attention à la réponse, il faut donner. Non, je trouve qu'elle a... Mais il n'a pas fini, Écoutez, je suis désolé, j'ai commencé. Oui, il n'a pas fini. Si vous me permettez. Il n'est pas fini. Il n'a pas fini. Si vous me permettez de vous convaincre. Oui. Hein? Bon, alors, le travail de Mme Le Gomaison est extraordinaire. Pourquoi? Parce que elle avait démontré avec cette étude-là qui était obligatoire, le SDAGE, c'était une étude obligatoire, qu'il fallait une organisation unique de l'eau et qui devait déboucher sur une filière unique de l'eau. Filière. Et non pas organisation avec multiples... Non, lorsqu'on dit filière, c'est-à-dire qu'on doit partager. L'eau du Nord et machin appartient aussi au Sud, au Sud, partout. Donc, il n'y a pas d'appropriation. Et ce sont les textes qui sont venus après. Hein, et on avait des outils intercommunaux de gestion de l'eau. Et puis la réforme de je ne sais plus quelle année a donné la compétence aux communautés d'agglomération. Alors donc, Capno vous dit, moi, c'est chez moi qui a l'eau. C'est chez moi qui a les sources. Même Saint-Joseph qui a une source, un captage captage aussi. Comme je ne comprends pas. Donc, on a commis des erreurs. On s'est laissé couillonner par ces textes inadaptés. D'accord. Inadaptés. On c'est qui? Eh bien, c'est nous. Donc, c'est vous-même, vous êtes laissé couillonner avec vos propres lois que vous avez vous-même votées. Non, je pose juste la question. Parce que c'est nous les Martiniquais. Et vous-même. Non, je me mets dedans, il n'y a pas de problème. Moi, je ne me mets pas dedans, j'ai rien voté du tout. Mais non, mais les personnes de représenter, c'est ça. Bon, ceux pour qui tu as voté, ou tes parents ont voté. Trompé par les textes. Ah oui, bien sûr, parce que les textes ont trahi la philosophie initiale du SDAGE qui devait organiser une filière unique de l'eau. Les textes étaient organisés par qui? Étaient faits par qui? C'est le texte. Non, c'est le texte de la décentralisation notamment, qui ont transféré la compétence aux communautés d'agglomération. C'est d'agglomération. nous-mêmes qui avons fait les textes. Mais non, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Mais attends, je veux juste terminer. La loi note.
la loi NOTRe qui a transféré la compétence aux communautés d'agglo. Je pense que, et c'est ça l'enjeu, c'est de sortir de ces formes déguisées de privatisation de l'eau pour dire que l'eau appartient à tous les Martiniquais, premièrement, et que deuxièmement, on doit aller vers un prix unique. Ça ne sera pas facile parce que... Mais c'est la mutualisation, non, mais je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que lorsqu'on paye l'eau, il y a deux choses dans l'eau. Il y a à la fois l'eau potable, l'adduction, et puis il y a l'eau d'assainissement. Oui. Or, partout, il n'y a pas d'assainissement. Donc, on ne peut pas faire payer à des personnes qui ne sont pas dans les réseaux d'assainissement. Les gens qui ne sont pas sur le réseau d'assainissement ne payent déjà pas, ils ne vont pas payer non Où est-ce que plus. les rivières prennent leur eau? Il faut aussi prévoir les tuyaux, vous savez, parce que l'eau est... Il y a plusieurs tuyaux pour aller dans le sud, qui est plus long que dans le nord, etc. Attends, juste une seconde. L'eau des rivières vient d'où? La montagne Pelée. Des nappes souterraines. Des nappes souterraines. Et des- C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons de l'eau à n'en savoir que faire. Oui, L'eau vient du ciel. oui. Ok. Gratuitement. Gratuitement. Et de bonne qualité. Et de bonne qualité. Oui. Nous la laissons rentrer dans la terre, et puis ensuite on Non, la il y a des cherche. rivières aussi. Non, on ne va pas la chercher, elle Non. coule Il y a dans la de la rivière. Et donc nous allons la chercher dans les rivières. Dans les rivières. Mais nous la laissons rentrer La dans maison dans- de Puis ensuite on prend des tuyaux. la capote. Avec les tuyaux, on va porter l'eau partout. Oui, c'est ça. Ok. C'est une technologie qui date de 3 siècles, ça. C'est des Romains. Peut-être même des Romains. Et ça vous Les interpelle? Romains faisaient ça, oui. Oui, mais nous aussi. Oui, Et ça nous vous aussi. interpelle pas? Il Vous va pas voulez man- les prendre dans les maisons. Oui, je Mais ça, veux mais ça, vous j'en oubliez veux qu'on quelque chose. récupère l'eau Ah. autrement, Non, il y a un que problème. l'eau soit distribuée autrement, Non, que non. nous soyons capables de Non, faire une il y a un révolution. problème d'hygiène. Quoi? L'hygiène de l'eau. Oui. Pourquoi? Parce que l'eau peut transporter des maladies, Oui. des microbes, des virus, et peut porter des parasites. Et Il faut même faire le très chlordécone. attention. Mais bien sûr. Attendez, quand on a fait l'assainissement de l'eau à la Martinique, c'est pas Fort-de-France, je dis n'importe quoi, je dis, bon, Césaire fait la première usine de potabilité de l'eau, c'est quand le docteur Aliquer dit, à cette époque, tous les jours, je voyais passer des cortèges d'enfants et d'adultes qu'on amenait au cimetière parce qu'ils avaient la fièvre typhoïde. C'est à partir de là qu'il met en place cette structure-là. Et on ne Parce pourra qu'il pas. faut... Hein? Non, parce on qu'il peut pas faut récupérer. il faut une eau de bonne qualité et seule une structure Ne dites pas compétente, seul. Ne dites pas seul. responsable Moi, je vais de vous le dire faire. quelque chose. Est-ce que je peux me permettre? Je récupère de l'eau chez moi. Non, vous ne pouvez pas faire ça, Laissez-moi c'est interdit finir. par la loi. Mais est-ce que je peux dire quelque C'est chose? là où je suis. Mais ne dites pas des choses qui sont interdites. Ok, donc C'est interdit. Alors, ça s'appelle une hypothèse d'école, ce que je vais dire là. Ok. Imaginons que je prenne de l'eau chez moi, j'ai ce qu'il faut pour rendre cette eau pure, pour la rendre saine, pour enlever toutes les cochonneries qu'il y a dedans, puis je la bois. Mais Ça c'est se le fait problème. déjà Mais c'est là où avec... je suis. Mais ça existe C'est à là- Montréal. Je veux peux dire m'exprimer qu'il faut que vous, comme vous êtes intelligent, que vous réfléchissiez à une façon. Ça existait de chez mon Est-ce père, que comme il a dit. Ben voilà, donc il faut ça les existe faire. déjà. Ça existe déjà. Est-ce que Mais je peux non, vous m'exprimer? n'aviez pas le matériel nécessaire Est-ce que je peux pour m'exprimer? rendre cette eau saine. Est-ce que je peux Vous m'exprimer? l'avez aujourd'hui, on peut imaginer autre chose. Nous avons un pays qui est complètement bétonné. Toute l'eau que je vois sécher par le soleil toute la journée là qui sert à rien, si on pouvait la récupérer, et puis voilà quoi. Est-ce que je peux dire un mot? Je peux dire un mot? Oh, et deux. Pas un mot, 3 mots. Donnons-lui 3 mots. Ah non, mais Vous voyez, on revient à la discussion que nous avions tout à l'heure. La problématique, ce n'est pas d'avoir une communauté d'agglomération. Oui. Ce n'est pas un problème des statuts. C'est un problème des hommes. Moi, je reste persuadé que si nous sommes dans la difficulté que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, certains hommes mis à certains postes s'attribuent des pouvoirs et font en sorte que... Non, mais je suis navré. Oui, Vous, la gestion de l'eau, que ce soit dans une agglomération de communes, que ce soit dans un truc unique, si à la tête de ces agglomérations, vous n'avez pas des gens qui soient capables de dire nous avons un problème, comment intelligemment nous le résolvons, nous n'avons pas besoin d'avoir une autorité unique de la police pour faire ça. Je suis navré. Ah, mais je suis d'accord avec Moi, vous. je suis navré. Comment ça se fait que dans un petit pays, Je suis navré. Il s'agit encore là, on se pour partage moi, pas l'eau? d'une question d'homme et de responsabilité. Comme personne n'est responsable de rien Attendez, dans ce pays. Je vous donne 2 exemples qui illustrent ce que vous êtes en train de dire. La source Morestin,
arrive jusqu'à Shelcher. Il faut moins de 100 mètres pour faire ce qu'on appelle l'interconnexion avec Odyssey. Eh bien, Cap Nord refuse. Ben voilà, c'est ça. Comment ça se fait que la solidarité ne se fait pas dans ce Les pays? institutions ne sont pas adaptées. Même pas Les 100 mètres. institutions ne sont pas adaptées. Bon, Odyssey n'a pas d'eau en période d'étiage. Pourquoi? Parce qu'il pompe pratiquement tout dans la rivière Blanche et il n'y a même pas d'eau pour la faune des rivières, mais il est obligé de prendre, il prend. Quand il dit « donnez-moi de l'eau », il est déjà en déficit, on le lui vend à un prix qui lui semble exorbitant et hors de ses possibilités. Donc il n'achète pas l'eau, il se trouve en train d'avoir une pénurie d'eau alors qu'il y a de l'eau, comme vous dites, qui coule dans le tuyau. Non, mais ce n'est pas une question. Non, mais c'est pas une question d'institution. Monsieur Vaugirard, voyez, chaque fois que nous allons poser une problématique, vous allez me répondre par les institutions. Écoutez, c'est notre pays. Ce sont nos parents qui manquent d'eau. Pas les parents de quelqu'un d'autre. Vous pouvez me parler des institutions. Il s'agit d'eau. On dit partout, l'eau, c'est la vie. Pourquoi me dire que nous avons un problème d'eau? Comme on en a eu à Chercher, là, il y a 3 jours, les gens font 4 jours, ils n'ont pas d'eau, etc. Nous ne sommes même pas encore en période d'étiage. Encore machin. Que déjà, il y a les problèmes qui se posent. Et vous ne pouvez pas me dire, comme on fait toujours d'ailleurs, c'est pas faute de moi, c'est la faute des autres. Et puis on attend. Et on attend que ça se résolve tout seul. Moi, je suis navré. Non. Nous avons un problème d'eau depuis plus de 30 ans dans ces pays. Et nous en sommes encore aujourd'hui à dire on va faire une autorité unique de l'eau dont on ne sait pas quand, parce qu'il faut encore modifier les textes, n'est-ce pas? Peut-être 2 ans. Hein. Oui, c'est ça, mais on n'est pas sûr. Non, peut-être 2 ans. On n'est pas sûr. Il faut faire le texte de loi, il faut le voter. Exactement. Donc, entre-temps, nous ne sommes toujours pas capables de nous asseoir pour dire, bon les amis, faisons quelque chose parce que ça ne va pas. Donc il n'y a pas une personne qui est capable de dire, arrêtons de nous battre pour des conneries, faisons la jonction là, et puis voyons comment on va faire pour indemniser éventuellement si... Mais quand même, il y a quand même des choses pratiques dans la vie. Soyons pratiques. Non, mais j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Et la manière de dire les choses, et c'est très important. Hein. Lorsqu'on dit les institutions, moi je trouve exagéré que l'on donne l'exclusivité de l'eau dans la communauté d'agglo où il y a la ressource. Ça n'est pas possible. Il faut que ça soit partagé. Il faut que ça soit mutualisé, sans porter à tous les Martiniquais. Donc il faut qu'il y ait un principe de base, à mon avis, pour dire que, il y a quelqu'un qui le disait du Sud, l'eau à la Martinique, l'eau doit appartenir à tous les Martiniquais. Oui. Donc on ne peut pas s'approprier au motif que c'est dans le périmètre de telle ou telle communauté. Juste. Hein? Non, ça n'est pas... Attendez. Le juste un problème. Juste un problème. C'est Guino qui a de l'eau. Hein? Il y a beaucoup d'eau. Pléthore d'eau. Alors, la capote, si vous lui demandez de lui vendre de l'eau moins chère que ça lui a coûté, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ça veut dire que la collectivité qui a dépensé pour faire Seguino vous dit, moi j'ai dépensé, j'ai des traites bancaires, il faut que je les paye, et des prêts bancaires, il faut que je les paye. Si vous ne me payez pas mon eau, alors qu'est-ce qu'on fait? L'usine Le Vivet, c'est le conseil général. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça appartient à la collectivité. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas comment le dire, mais on ne peut pas laisser... Il faut répondre à la question. Hein. Quoi? C'est pour ça qu'il faut que ce soit géré par une entité. Oui. C'est ce qu'on dit. Donc il faut qu'il y ait une loi adaptée qui dise que... en cas d'étillage, deux principes. L'eau appartient à tous les Martiniquais. Non, mais ce n'est pas la question que je vous pose. Quoi? Je vous dis, c'est objectif. Oui. Il y a une eau qui est là. Elle est en abondance. Il en a trop pour lui. Il veut vous en vendre. Mais vous ne pouvez pas le payer. Comment vous faites? Mais non, mais déjà, je viens de vous dire qu'Odyssey doit beaucoup d'argent. Oui. Donc Odyssey peut pas faire des dépenses comme ça inconsidérées. Bon, quand vous lui proposez de l'eau beaucoup plus chère que lui-même ne le fabrique, il refuse de le payer. Comment vous faites? Il ne devrait pas avoir refusé. Mais non. Alors donc il accepte. Mais il n'a pas d'argent pour payer. Mais il ne devrait pas avoir à accepter. Ce sont mes impôts. Ce sont mes impôts de Martiniquais. Non. Oui, mais enfin, attendez, répondez. Parce que la réponse c'est, il faut lui donner l'eau à moindre coût. Donc c'est la collectivité
qui va supporter. On va collectiviser. Mais bien sûr. Mais ça, il faut le dire, il faut le La faire. solution, c'est une autorité unique de l'eau. Voilà. Oui, ça, c'est une évidence. Une filière de l'eau. Oui, parce que Je parce crois qu'il y a qu'il deux faut- dimensions. Il y a la dimension technique et puis la dimension gestion. Voilà. Donc la dimension technique, la dimension politique, c'est une filière, c'est une manière Donc de une dire filière de que l'eau, c'est d'accord. une organisation générale hein, qui a Et- pour but de procurer de l'eau à Un tous ensemble. les Et à part Martiniquais. ça, il faut une réflexion technologique Voilà. pour savoir si la façon qu'on faisait il y a 10 siècles, s'il faut continuer à la faire aujourd'hui. En tout cas, Moi, ce je suis que j'ai convaincu compris, que ce n'est pas nécessaire. c'est que Mme On de peut Grandmaison inventer avait raison 40 ans avant nous. Mais oui. en faisant Mais parler. Oui, mais Non, jusqu'à avec présent, il n'y a rien. Avec les Il n'y a rien eu, il n'y a pas de filière de construit, il n'y a rien eu Mais c'est ce jusqu'à que je vous aujourd'hui. dis, c'est ça le Alors vrai que ce sont problème. des emplois. C'est Eh ça oui. le vrai problème. Eh oui. Et j'ai dit, et je le dis, je le répète, que la filière eau, la protection de l'eau et bien entendu l'eau en tant qu'économie devrait pouvoir créer beaucoup d'emplois à la Martinique. bien sûr, oui. Et on a, Comme on la va pas santé, faire comme ça plein de parce choses, qu'on ne hein. réfléchit pas Bien comme sûr. ça. Mais non, Bien sûr, réfléchis pas comme ça. Non, mais en tout cas, ce qui va se préparer, c'est que beaucoup de nos Martiniquais n'auront pas d'eau pour la période de carême. Voilà ce qui va se passer encore. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces gens? Est-ce qu'on va les indemniser? Est-ce qu'on va... Indemniser Oui. Encore Il n'y a pas de solution. Parce que, attendez. Je ne sais pas, vous n'en avez pas parlé là. Il y a une structure unique. Je paye des bouteilles, il faut me rembourser les bouteilles. Hein. Et de l'assainissement. Mais est-ce que vous savez que 80% des systèmes d'assainissement ne sont pas conformes. Qui va payer ça? Et oui. Et oui. Eh oui. Qui va payer ça? Et oui. Eh oui. Vous pouvez mettre la caméra sur le docteur Montezum, s'il vous plaît? Non, il y a un problème. parce Non, que mais il- c'est une vraie question pour les il est même à indemnisations. l'antenne que Cindy. Non, mais non, Cindy, ce qui va se passer, c'est que désormais, les présidents des communautés d'agglo sont tenus de se rencontrer pour réguler ces problèmes-là. Parce que la crise qu'on a eue il y a 2-3 ans, c'est parce que chacun restait chez Amoni de l'eau, moi, de l'eau, moi, maintenant, le préfet, j'ai eu honte. Je vous le dis franchement, j'ai eu honte lorsque j'ai vu que le préfet a intimé l'ordre. Aux 3 présidents de la communauté d'agglo, messieurs, mettez-vous à une table pour discuter du partage de l'eau. Mais on vient de dire que Chelcha n'avait pas eu d'eau pendant 4 jours. Quoi? Alors que c'est même pas la période de carême. Mais justement, je te De dis quand que- la période de carême va arriver? Le problème, Mais attends, mais tu comprends ce que je te dis? Maintenant, c'est obligatoire Monsieur qu'ils se Vaugirard. rencontrent pour discuter. qu'ils puissent, Monsieur se Vaugirard, faire les ma question c'est, affaires. vous avez eu honte. Mais ceux qui devaient se rencontrer, ont-ils eu honte comme vous? Ah, mais ça c'est leur problème. Je vous bah, demande, alors. monsieur Lancher, dans la restructuration, comme vous parlez, de l'eau, vous avez bien vu que nous n'avons pas les moyens à la Martinique. Non, j'ai pas vu ça. Attendez, parce que les communautés de communes n'ont pas... L'agglomération. Si je prends un exemple, hein, Odyssey. Comment Odyssey remplace ces tuyaux qui dysfonctionnent? Il n'a pas l'argent. On a déjà dit que pour faire ça, il faut 400 millions. Comment ça, il n'a Ils pas n'ont pas d'argent? 400 millions. On paye des c'est factures. au titre de la CACEM. Hein? On paye des factures, Non, c'est mais ça c'est pas quoi? suffisant. Il y a Comment une ça, c'est pas autorité suffisant? unique de l'eau qui fait tout ce qu'il faut pour que les Martiniquais aient de l'eau. Où il prend l'argent? Mais non, c'est la CPM, le Monsieur gouvernement, Montezum, monsieur l'Europe, Montezum. vous voulez. Excusez-moi. Pas un problème. Et moi, j'ai une idée. Ah, Oui. attention. Le docteur Montezum a une idée. Allez. Indemnisé. Et nous allons parler. Alors, cet argent qui nous manque pour l'eau, c'est le même argent qui nous manque pour la santé. C'est le même argent qui nous manque pour l'agriculture. L'éducation. C'est seulement La en réparation. réparation. La réparation, voilà. Non, il est dramatique. Il est dramatique. Il est dramatique. Non, il n'est vous pas allez voir. dramatique. Il n'est pas dramatique. hein. Mais si. Non, C'est mais, pas la non, mais réparation, vous c'est savez, pas besoin. je dis encore, ça rejoint encore la discussion que nous avons eue au Le départ retard de développement, c'est ça. sur la politique et les individus. Oui, c'est ça. Je crois que s'il y avait un individu qui a un programme clair de développement de notre pays et qui nous dit que lui, il va faire Moi une Moi politique unie de l'eau et que nous, en tant que Martiniquais, nous sommes prêts à payer. Parce que si vous me dites ça et que c'est un projet structuré qui me dit que dans 10 ans, nous aurons remplacé la plupart des Canadiens et qu'il faut 400 millions, je vous signale que 400 millions divisé par 300 000 habitants, ça fait à peu près moins de 100 euros par habitant. Hein. D'accord. D'accord. Donc, moi, donc ça je veut suis cet dire... homme-là. Non mais...
Vous êtes cet homme-là? Oui, oui, moi. Parce que je domine premièrement, parce que je domine la question. Oui. Et deuxièmement, parce que je sais où prendre l'argent. La réparation encore? La réparation forcément. Mais là encore, docteur Monté, nous avons combien? Attendez, ouais, on dit nous. Je dis nous pas en solidarité, mais ce sont nos dirigeants. Parce qu'on a eu depuis 89, on a eu la réforme des fonds structurels américains et européens. Oui. À quel moment a-t-on mis en priorité la modernisation des réseaux datant de M. Alphonse Jean-Joseph en 1945? À quel moment? Non, on a financé des hôtels, on a financé des ponts, des petits tours, 4, des ceci, des ceci, mais rien de comme si on fait une maison sans faire de fondation. Donc sans faire de fondation. nous sommes des Martiniquais incapables de gérer l'eau. Non, Incapables de gérer le transport. C'est sûr, incapable de gérer le transport. Qu'est-ce qu'on ne sait pas gérer encore? Mais ce Qu'est-ce qu'on sait gérer? ce nous-là, c'est sans effet, monsieur. Vous n'êtes pas dedans. Non, je ne suis pas dedans. Vous êtes dedans. Vous êtes au premier rang, vous. Parce que je me bats pour qu'on ait cette conception-là du développement de nos pays. Je trouve ça tellement triste. Oui, mais affligeant. Vous vous rendez compte combien d'études il a fait? Combien d'études vous avez fait? Autant d'études en économie. Beaucoup. Mais non, écoutez. Beaucoup. Alors, sans compter les DU et les formations qu'il a passées. Mais non, dites-moi combien d'études. Bon, j'en sais rien, mais je ne les ai pas comptées. Jusqu'ici, je vais continuer à étudier. D'accord. Et donc, je ne sais pas si vous avez droit à la parole. Non, là, vous plaisantez. Il a trop étudié. Il faut maintenant, vous avez donc coûté cher aux Martiniquais, il faut maintenant que vous restituez un petit peu aux Martiniquais ce qu'ils je vous ne ont fais que donné. ça. Alors, Je ne faites un fais que plan ça. de développement. Réunissez Alors, 4 je personnes prends une autour de feuille, vous. et puis je fais un peu de développement. Oui, vous prenez une feuille, vous Mais faites c'est un pas plan comme de ça que ça développement. se fait. Attendez, c'est En comme tout cas, ça que ça M. se fait. Vaugirard, on est prêt à vous suivre. On va vous aider. Bon, Voilà. je veux me présenter aux élections aussi. Oui, il n'y a que ça qui l'intéresse. Non, Il n'y a que ça qui l'intéresse. pas que le gourmand. présente Nous, aux élections. on veut plus haut. Mais si ça arrête au gourmand, ça sert pas à grand chose. Je vais me présenter aux élections. Accrochez-vous à une locomotive. Accrochez-vous à une locomotive politique. C'est Vous ça. prenez un homme politique, vous vous accrochez à lui et Mais vous lui proposez un plan de développement. Mais je trouve qui ça, peut avoir- mais je trouve je ça le tellement fais. dommage que vous n'ayez pas fait appel à des personnes comme vous qui sont économistes pour pouvoir développer un pays. Comme Non, le faire un nôtre. plan de développement déjà. Mais écoutez, il est économiste, il sait Mais faire un c'est ce plan. que- mais non, il ne fait pas. Mais, Je ne sais pas si oui, c'est mais fait, il fait pas. si nos élites l'ont pas Il a sollicité. déjà travaillé politiquement, hein. Oui, mais j'imagine, mais si on l'a pas sollicité, les élites l'ont pas sollicité. Mais lui-même, il ne voit pas qu'il faut qu'il fasse ça. Bon, Maintenant, il va prendre conscience. À notre contact, ça se fait comme ça. à notre contact, il va changer. Il va Et il va changer. réunir quelques autres Bon, économistes. nous allons avoir des Ils vont émissions faire un plan de sur des développement. sujets que j'ai développés, monsieur. Alors, Tout Un ça, plan de j'espère que vous allez- développement Tout pour la ça, Martinique. tout ça dépend du nombre de billets d'avion qu'on vous offre pour Cuba et le Mexique. Ah non, non. La corruption. Là, vous êtes méchant. Là, vous êtes méchant. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Oh là là. Le docteur Montezuma. Moi non plus, je ne m'embarque pas. Je me désembarque, c'est Ah bon. oui, le docteur Montezuma, entre Saint-Domingue, Cuba, c'est quitte. Non, moi je me débarque, tu vois. Je m'en vais, je suis pas Ouais. dedans. Merci beaucoup, chers amis de Canal Martinique Télévision. Merci pour votre écoute. Nous avons eu le plaisir de converser devant vous avec le docteur Samuel Mpaye. Docteur, merci d'avoir été présent. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite un bon week-end. Merci. Docteur Montezuma, merci d'avoir été présent. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, M. Laouchi. Bonsoir, monsieur Montezuma. Bonsoir, Cindy. Merci d'avoir été là. Bonsoir, merci beaucoup et bonsoir à tous. Et puis je voulais juste un petit regret, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de la santé mentale, vu le drame qui s'est passé, mais j'espère qu'on pourra en parler la prochaine fois. Le drame qui s'est passé, c'est quoi? On a 2 minutes, c'est pour rappeler simplement. Oui, c'est un jeune homme qui s'appelle Cédric, 26 ans, atteint de schizophrénie, qui est mort malheureusement dans des circonstances malheureuses sur le bord de route et qui agressait quand même ses parents. Et du coup, les parents disent qu'il n'avait pas de suivi, que le suivi s'est très mal fait au niveau de l'hôpital psychiatrique. Il a agressé ses parents dans le cadre de sa maladie. De sa maladie, tout à fait. Donc on en parlera parce qu'on a la chance d'avoir 2 médecins sur le plateau. La maladie s'appelle la schizophrénie, donc on va un peu parler de cette maladie, si vous voulez bien. Docteur Girard, merci d'avoir été là. Merci, monsieur Lancier, pour le titre que vous renouvelez à chaque fois. Hein, en tout cas, j'espère poser de bonnes problématiques parce que quand j'interviens ici, je veux informer au maximum les Martiniquais.
Ils n'ont pas brillé, mais éclairé. D'accord. C'est ce que j'essaie Vous de dites faire. ça à chaque fois. Oui, je le dis problème, parce c'est que vous ne que n'y c'est ma brillez- manière de voir et de faire. Mais vous ne n'y brillez ni mais M. éclairez. Laouché n'aime pas trop ça. Il a dit qu'il n'aime pas les sachants. Oui. Non, non. Les sachets. Les sachants, il n'aime pas les Je n'ai sachants. pas dit ça. Merci beaucoup, Jean-Michel Césaire, pour votre excellente réalisation, sauf quand vous avez mis longuement la caméra sur Cindy, alors que c'est le docteur Montezum qui parlait. Pourquoi Cindy? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Il faut que votre femme surveille ça. Il faut qu'on le subconscient. N'importe quoi. Vous n'êtes Merci pas pour la beaucoup. peine du ménage, À hein. très bientôt. Il n'est pas pour la peine des ménages, lui. Hein. Toi, tu es content?